Ah ben oui, c'est en train de filmer, parce que quand c'est rond, c'est pour préparer, et puis voilà. Eh bien voilà, ça, je ne sais pas, ça c'est mon épouse qui l'a collé ici, ça pourrait être mon pays, mais ça peut être aussi l'Autriche, ou c'est peut-être un montage. Bien que, bah oui, les chalets, ça ressemble un peu au mazo qu'il y a dans le canton du Valais. Quant à la forme du clocher, eh bien c'était comme l'église principale, enfin l'église de Davos, c'était comme ça, de l'églison, oui. Et je crois dans l'Autriche, dans le Tyrol, ils ont aussi ça. Et ben là, c'est un peu un montage. Je ne comprends pas. J'y comprends que dalle. Parce que là, on voit la montagne et le lac, et puis une grosse montagne, puis des proportions. Non, là. Ben voilà le drapeau de ma patrie, aux enfants de la patrie. Ben, c'est même pas l'hymne national. Sur nous manquant le soleil, annonce un brillant réveil. Réveil, parce que dans chacune de nos 4 langues nationales, l'allemand, le français, l'italien et le rhétoromanche, c'est un autre texte. Voilà, alors ça c'est l'histoire des volcans. Le Popocatépetl, que l'on peut voir des fois apparaître ici le matin tôt, rarement. Et la Mujer Dormida Iztaccíhuatl, une histoire d'amour et de volcans qui existe. Ça c'est Don Quichotte, ça c'est espagnol avec Sancho Panza. Voilà, ben ça c'est les voisins d'en face. Oui, un peu rangé par ici. Ah oui, ça c'est... J'ai encore pas lu ça. J'ai encore pas. Pourtant j'y étais à Pompéi. C'était aïe, quand je travaillais comme téléphoniste d'un hôtel 5 étoiles pendant 10 saisons, ben, j'étais une fois, en 91, là, oui, c'était à l'Isola d'Ischia et puis une visite guidée à Pompéi. Et bon, bah, je sais pas quoi. Ça c'est de la Suisse, hein. Ça, j'ai acheté en Suisse. La Révolution. Emiliano Zapata, oh ça fait vieux, ça c'était en 2007 je crois avec madame. Les sorcières, ah ben ça c'était madame, je l'avais pas connue là, elle était toute jeune, elle avait, avec son petit copain en Allemagne, elle a vécu 4 ans en Allemagne, dans une année en Suisse et un mois à Genève. Ça c'était en 2007, ça c'était aussi en 2007 je crois, bon, ça, ah oui ça c'est son papa qui a écrit ça. On a écrit 3 ou 4 de livres. Ah oui, lui, c'était une célébrité. Bon, maintenant, je ne vais pas me tarder. Ça, c'est son papa qui m'a fait cadeau. Parce que voilà, j'avais travaillé pendant 5 mois dans un restaurant comme pianiste-chanteur. Bon, avec mon keyboard. Et puis, comme septembre, c'est la fête nationale du Mexique, alors le patron m'a dit, ouais, tu dois chanter des rancheras, tout ça. Comment dire, cette fille. Et alors... bah voilà, ma compagne m'avait, sur Internet, elle m'a sorti c'était pas des partitions, c'était les grilles, quoi, les accords et les textes. Et puis, la musique, je l'ai réinventée à ma manière. Pas tout le monde en a aimé. Par contre, je sais plus, le jour du 15 septembre, du grito, le truc national, parce que bon, l'indépendance est le 16, eh bien, comment dire, alors que je démontais mon matériel de musique à 4 heures, j'avais, ouais, joué entre 1 heure et 4 heures de l'après-midi. Après, il y avait des autres musiciens, puis des groupes, des orchestres tropicales de salsa, etc. Alors le couple vient vers moi, parce que, bah oui, le principal auteur des rancheras, c'est José Alfredo Jiménez. Et il me dit, ouais, ma compagne ou ma femme adore, comment dire, la manière personnalisée dont vous interprétez les compositions de José Alfredo Jiménez. Madame, c'est sa fille ou sa nièce, voilà. Ben, ça fait plaisir, hein. Voilà, ben, en parlant de l'indépendance mexicaine, voilà, ça c'est Hidalgo, ben, on lui a coupé la tête et on a mis sa tête dans une église par là-bas, les Espagnols. Et puis ça c'est aussi un autre curé, c'est comment dire, José María Morelos y Pavón, qui baise la main de la corregidora, Doña Ortiz. Ça doit être... oh ben dis donc, il est armé, monsieur. Hein. Ben, je ne sais pas si c'était
Aldama ou Vicente Guerrero. Ah, parce que là, il y en a un autre, là. Bah, tu vois, ils ont un peu tous le look napoléonien, là. Il y en a un autre, là. Bah, je le vois pas. Là, derrière, il y avait un autre type, genre Napoléon. Bah, c'était la mode, hein. D'ailleurs, ah oui, Napoléon III, il a envoyé ici à Maximilien de Habsbourg, qui s'est fait fusiller par Benito Juarez. Ouais, ben, là, je fatigue. Bah, je dois un peu ranger ici. C'est le boxon, hein, c'est encore... bon, voilà, là, oui, je l'ai... Alors voilà, ça c'est le lit, comment on dit ça, c'est le lit high, queen size. Voilà, ça c'est ma dernière peinture, Mirage sur la mer. Ça c'est une peinture de Magda, La philosophie de l'amour. Ça c'était ma première peinture au Mexique, Le plongeur à Acapulco. Oui, parce que j'ai... En 98 et 2001, j'ai passé 3 hivers comme musicien à Acapulco. Voilà, la petite télévision, là, la grande, et voilà, je dois ranger. Ça, c'est aussi une peinture de Magda. Ça aussi, c'est les volcans. Le Popocatépetl et l'Iztaccíhuatl. Ça, c'était moi en 2006. Bah, je sais pas, hein, ça a quand même l'eau qui a coulé sous les ponts, mais j'espère que c'est encore présentable, hein, le bonhomme là, j'espère. Hein. Bon. Voilà, ben là, tu vois... c'était bleu le ciel, mais là, ça fait un peu smog. Hein. Bah, dommage, parce que ici, quand je vivais ici tout le long, avant le décès de mon beau-père, eh bien, ben voilà, tout en hiver, à l'horizon, on voyait le volcan, le Popocatépetl, avec une fumée noire, et avant le lever du soleil, puis une fois que le soleil se lève, on voyait la fumée blanche. Habemus Papam au Vatican, et puis après, plus rien, quoi. Ben voilà, alors ici, on va ranger. Ici aussi, c'est le boxon, parce que là, je suis en train de tout restructurer. Je viens d'acheter un nouveau clavier. Ça, bon, c'est excellent. En plus, j'ai pris un autobus jusqu'à la plage, etc. Et voilà, alors je dois restructurer. Ça, c'est mon synthétiseur. Celui-là, je l'ai pris avec ça. Et avec cet amplificateur, je l'avais pris, comment dire... ah ben, 2 fois à la plage en 2016. D'abord comment dire, à Zipolite, océan Pacifique, et un mois après, entre Cancun et Playa del Carmen, à Puerto Morelos, dans le Caraïbe mexicain. Voilà, ça c'est une copine musicienne américaine qui vit elle vivait à Zipolite, maintenant elle a un restaurant ailleurs. Dans le Facebook, Katrina Vinsk. Ben voilà, rien de spécial. Ben voilà, ça c'est le monsieur. Ben oui, c'est là, et il a en train de parler dans sa vidéo, puis c'est toi comment dire, qui m'a sollicité le contact. Ah oui, ici c'est Klosters, c'est en dessous de Davos. Là j'ai vécu 2 étés et un hiver. J'étais aussi en hiver prof auxiliaire de ski à l'école suisse de ski de Klosters. Et entre Noël et Nouvel An, je jouais dans le Carriger Bar d'un hôtel 4 étoiles, comment dire, hôtel Cesa Grishuna, voilà. Dans le bar, l'après-ski, pendant que le pianiste officiel jouait en haut à la salle à manger. Et après, c'est lui qui descendait. Et moi, je rentrais, et après, j'allais faire des répétitions avec un groupe de disco rock, raquette. Ça, c'est ma mère biologique qui m'a envoyé ça. Vera Vaideli. Ça, c'est ma sœur, Mireille Garcin-Bianchi. Elle vit à Genève, Chenebourg, et à 300 mètres de la frontière. Moi les Ulas. Après, de l'autre côté, c'est Gaillard, Annemasse, Haute-Savoie. Alors voilà, c'est à Pietraliguure. Ça, bon, c'était... j'étais 2 fois en 2013 à La Havane, Cuba. Au mois de janvier, tout seul, et avec Magda, pour mes... Bon, je ne devrais pas dire l'âge, hein, mais bon, pour mes 60 ballets. Nous y sommes retournés, et nous avons vu plusieurs concerts de musique, et c'était le dernier, celui-là. Voilà. Percussion et une chanteuse. Los Papines, La Havane, Cuba. Bon, voilà, ça c'est la fille d'une amie qui m'a fait cadeau de cette peinture. Et là, c'est mon nouvel ordinateur. C'est pour le boxon. Ma nouvelle imprimante, j'ai encore jamais utilisé. Bah non, c'est le boxon. Ça, c'est la guitare de ma belle-sœur. Ma guitare à moi, elle est là derrière. Hein, je la vois pas.
Je viens d'acheter une nouvelle corde, je n'en joue jamais, la guitare, il faudrait que je m'y remette aussi. Voilà. Ah ben oui, parce que j'ai envie de me remettre à faire de la peinture aussi. Alors on va installer le chevalet. Je ne suis pas un peintre muraliste comme Diego Rivera, mais un peintre de chevalet, comme son épouse Frida Kahlo. Voilà, quand même pas me comparer. Ah ben ça c'est aussi Magda qui a dessiné ça. Et ça aussi. Voilà, Magda. Bon là c'était en 2007. Je crois le jour de mon anniversaire. Voilà, etc., etc. Ben, c'était quand elle était enfant. Ah ben voilà, ça c'était avec Jean-Pierre. En 2012, on était à San Diego, en Californie. Ben ouais, lui tu sais, soit en France, soit en Californie, il achète, il vend les camionnettes, etc. Et il y vit dedans et il joue partout dans la rue, etc. Et, bon, il a aussi fait des concerts avec son groupe à Nîmes. Ils ont joué à la fête de la musique, en face de la maison Carré, sur scène, là, voilà. Mais voilà, alors on allait voir un concert et ça, il m'a donné quand j'étais en visite à Nîmes. Alors Jean-Pierre Tranchant, on le voit ici. Jimi Hendrix, eh ben ouais, il est passionné, il joue comme Jimi Hendrix. Ben ça, c'était le deuxième disque de ma vie. Axis Bold as Love de Jimi Hendrix Experience. Voilà, les Beatles. Ben, tout a commencé avec les Beatles. Bon. Ça, c'est ma soeur qui m'en a fait cadeau. C'est elle qui l'a dessiné. Bah oui. Bah d'ailleurs, tu sais qu'on... ça me rajeunit pas, mais moi, quand j'écoutais à la radio Europe 1, SLC, salut les copains, je crois avec Michel Lancelot. Ben là, bon, ça commençait avec Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, que je t'aime, etc. Et puis... c'est là que j'ai la première fois entendu Carlos Santana, John Mayall. Et voilà. Ah ben en parlant de Frida Kahlo et Diego Rivera. Ben moi j'ai vu le film avec Salma Hayek. Ben oui. Comme lui, il se faisait tous ses modèles, y compris sa sœur, la pauvre. Mais elle a pris sa revanche lors de la visite de Léon Trotsky. Ah ben voilà, elle s'est faite Léon Trotsky. Ah oui, et lui il a dit, tu m'as brisé le cœur. Ah, mais comme toi tu me dis que c'est seulement une petite aventure insignifiante, etc. Ben non, il a compris, voilà. Et voilà. Et bon, je ne sais pas ce que je vais dire sur Frida Kahlo, un génie. Et lui, bon, le peintre muraliste aussi. Ben oui, si tu ne l'as pas vu, tu cherches sur YouTube le film Frida Kahlo avec Salma Hayek dans le rôle de Frida Kahlo. Et voilà. Bon, là, j'ai jamais été à New York City. Par contre, je ne sais pas pourquoi mon épouse elle a collé. J'étais en l'an 2000 à Montréal. Bon, il n'y avait pas la neige comme ça. C'était depuis la mi-mai au début juillet. À Montréal. Et une fin de semaine, parce qu'il ne faut pas dire week-end à Montréal. Ah non, 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 non. Hein. Peut-être dans les quartiers ouest, parce que là, ça parle anglais. Ou bien dans le nord. Là, j'avais acheté un piano électrique d'occasion dans un pawn shop. Métro Jean Talon. Jean Talon, ça parle aussi anglais. Oh, attention. Combien de temps? Oh, oui. Ah non, parce que là, c'est pas un message, c'est une filmation. Bon, ça c'est comment dire, le coin de Magda, parce qu'elle est prof de français, depuis l'an 2000, dans un institut polytechnique, une université polytechnique, voilà. Et puis elle fait plein d'ateliers culturels, en littérature de la chanson de Roland médiéval à Jean-Paul Sartre et au philosophe Foucault, et en musique du chant grégorien au rock, etc., etc. Etc., etc. Ah oui, ben voilà, je pourrais te passer parce que en 2019, nous avons vu dans un parc à côté de la maison de Magda une conférence avec Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise au Mexico. C'était super. Ben voilà, alors je vais te passer ces deux choses. Et faut que je mange un petit peu parce que je me sens un peu faible, j'ai un peu la grippe.
j'ai trop parlé, là, je me suis... Ben oui, parce que j'étais venu ici pour prendre le petit déjeuner. Ah, faut que je... Quand même. Parce que, tu vois, là j'ai acheté ça ailleurs. Ça, c'est quoi, du fromage Gouda, dans le magasin à côté de la maison de Magda. Puis ça, c'est un truc mélange espagnol, non? Ramon Serrano, différents types de... Bah, c'est espagnol, quoi. C'est pour des tapas. Mais oui, moi, j'ai passé beaucoup de temps de ma vie aussi en Andalousie. Pas seulement Avignon, mais aussi Granada, Sevilla, etc. Ah, moi, j'adore aussi, j'en joue pas, mais la culture arabo-andalouse, le flamenco, etc. Et surtout la culture gitane. D'ailleurs, moi, j'étais sûr, j'avais le doute que peut-être je peux être le fils biologique d'un gitan. Et là, à Lugano, un ami qui était d'origine juive m'a dit je ne crois pas tellement. Écoute, si tu veux en savoir plus, comme tu sais le nom de ta mère biologique, demande au département de l'intérieur du canton d'Argovie s'il est d'accord de te voir. Voilà, c'était en 1995, je crois. Nous nous sommes vus dans un hôtel Winkelried au petit-déj à Wettingen, dans le canton d'Argovie. Elle y vivait, elle travaillait à Baden, dans un kiosque, pour vendre des journaux et des cigarettes. Et maintenant, bon, elle a 92 ans. Et oui, il faut que j'essaye de... Parce que je ne sais pas, elle était dans une maison de retraite et on l'a changée, j'arrive pas à la retrouver. Hein. J'ai même appelé à la police là-bas pour faire des recherches. J'ai quand même envie de la voir, j'espère qu'elle est encore parmi nous. Et j'ai essayé le 2 août dans la maison de retraite où elle était et il m'a dit non, elle a changé, etc. C'est très difficile parce que quand j'ai appelé à son frère, sa femme ne veut même pas me parler. Non, non, Alors bon, Vera, après 15 minutes de conversation, m'a dit voilà, ton papa, il s'appelait Farrell Glick. Elle pensait du New Jersey. Et j'ai demandé les origines, c'est quoi? Les lointaines origines, c'est pas français, c'est pas italien, c'est pas allemand. Quand je dis le mot juif, elle dit ah oui, oui, je crois que oui. Et puis bon, elle me dit l'histoire. Bon, j'ai pas entendu le son de cloche. Voilà. Elle était en visite dans une colocation avec des étudiants, parce que gringo des États-Unis. Et mon père biologique était une personne petite, frisée, les cheveux noirs, la peau très blanche, très frêle, très maigre, comme je l'étais moi aussi. Ah, mais cette crève. Et que voilà, elle a dit, viens, monte, je vais te montrer un livre. Et voilà, en 15 minutes, l'acte a été accompli par la force. Voilà. Ainsi j'ai été généré. Mais voilà que Vera m'a dit, mais c'est pas la faute du bébé, si, il a été généré de cette façon. Donc elle a quand même accepté toute la grossesse et l'enfantement. Et elle m'a mis chez les bonnes sœurs, les religieuses dans le canton de Fribourg, qui est ultra-catholique. Et voilà. Elle m'a donné en adoption. On demande donc que, si possible, je puisse être adopté par une famille qui a des moyens, parce que, comme mon père biologique était étudiant en médecine, peut-être Martino va être intelligent, ce qui n'est pas le cas, et qu'il aura envie d'étudier, ce qui n'a pas été le cas. Moi, j'ai fait le lycée à moitié, puis j'ai jeté ma froc aux orties. Et voilà. Mais par contre, j'ai eu de la chance, étant le fils d'une famille adoptive aisée, j'ai eu des leçons de piano, et voilà. Après, même quand j'avais déjà 22 ans, quand j'ai fait mon diplôme de secrétaire dans l'école bénédicte à Bienne, tous les mercredis après-midi, j'allais à l'école suisse de jazz, pour parfaire mes connaissances qui étaient plutôt classiques, pas tellement comme ça. Et voilà, comme ça, voilà. Alors, je peux me dédier à ce qui me plaît, faire la musique, et voilà, bon, franchement dit, j'ai aussi la chance que... Mon dernier travail officiel, c'était au Parc Hotels, donc, comment dire, entre 1988 et 93, comme téléphoniste. Et parfois, on était, le samedi, dans mes heures de chambre, comme pianiste au jardin.
Saturday Garden Lunch. Il y avait un piano électrique Yamaha, propriété de l'hôtel, et puis bon, voilà, j'allais jouer là, dans mes heures de chambre. Cela ne faisait pas partir de mon salaire de téléphoniste. C'était comme, à la fin, comme un peu plus que 3300 francs suisses. En euros, un peu plus. En francs français, il fallait multiplier par 4. Mais là, pour jouer 1h30 de piano, ah non, ça c'est à part. Attention, les gages, c'est pas un salaire de téléphoniste. Hein. 200 francs suisses. Peut-être 250 euros, 220 euros pour un peu pianoter. J'improvisais, je ne savais rien de formel, aucune cover, rien. Je jouais n'importe quoi. À part ma propre composition, Jungle Monkey, là tu la trouves sur moi je te l'ai déjà passé sur Facebook. Sur Messenger. D'ailleurs, tu peux voir dans... oui, je l'ai passé. Même, je l'ai joué l'été passé dans un magasin, dans un centre commercial, non, un mall, là, sur un piano Yamaha. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pu utiliser ma télé. D'ailleurs, c'est une télévision intelligente. Depuis le cell phone, hein, tu mets YouTube et puis je vois YouTube à la télévision. Voilà. Là, c'est la sono, une petite radio ici, et l'autre dans la chambre à coucher. Et voilà, ici, ça c'est le boxon justement de Magda. Elle a des milliers de livres dans sa chambre, et ça lui tombe dessus. Ah, la cuisine, oui, parce que j'avais fait mon petit-déj, là. Le frigo, la cuisine. Ah voilà, ça c'est, voilà. Donc, je vois pas très clair ici. Bon, d'origine, je suis de la Lugano, ça. Locarno, ça c'est de... Sopraceni, le Lugano, tu vois, l'Italie, c'est tout près de tous les côtés, quoi. Ça, c'est Locarno, où on fait le festival du cinéma. Voilà, cuisine. Voilà, la peinture, les plantes, le boiler qui marche bien. On peut ouvrir un peu plus ici. Je suis passé lundi, je vais donner encore plus de l'eau aux plantes. Parce que là, ils annoncent bientôt que la température va monter. Le vélo que Magda a gagné dans une loterie, je ne sais pas quoi, un tirage au sort, faudra que il n'a jamais fonctionné, il faut que j'aille le faire réparer. Par contre, ça, je l'ai utilisé beaucoup. Le Body Crunch. Oui. J'étais aide-moniteur de ski pendant cet hiver à Davos. Je ne suis pas un bon skieur, mais je parle 4 langues, j'avais la patience pour les enfants, donc bien oui. Voilà. J'ai assez déconné, Pauline, j'ai assez déconné. Ah, puis il faut mettre ça au frigo, hein. Et puis l'autre, c'est quoi? Ah, le fromage Gouda de la Hollande. Bon, normalement, là, au magasin, parce que c'est le magasin à côté de la maison, dans le supermarché, j'achète toujours du brie, du camembert, du fromage italien, grana padano, etc. Les fromages espagnols, queso manchego, semi-curado, curado espagnol, du fromage du bleu danois, etc. Surtout, en Suisse, on a des bons fromages, mais alors en France, dans le restaurant, il y avait toujours avant le dessert le plateau de fromage avec un bon cru, etc. Non, attention. Le camembert, le brie, le pot l'évêque, les fromages de chèvre, de brebis, tout ça, non, le roquefort, tout ça, j'adore ça. Hein. Ah non, la gastronomie, oui. Voilà, chez toi, dans le nord-est, je connais l'Alsace, parce que depuis bien, souvent, on allait le dimanche, 2 heures de voiture, on passait par Bâle, Saint-Louis. Ah oui, parce que ma grand-mère, qui est née à Paris, Marie Bianchi Talamona, Zazie, elle vivait dans le 1er arrondissement et elle a fait sa première communion à Notre-Dame-des-Victoires. Alors, Zazie ne voulait pas des aspirines Bayer faites en Allemagne. Attention, les Bosch, hein, les louches sont rentrés dans Paris. Non. Il fallait aller sur France, 2 heures de voiture, pour au moins passer la frontière à Saint-Louis, au moins, ou à Saint-Louis, ou à Mulhouse, parce qu'elle voulait des aspirines des usines du Rhône. Pas question, les Bosch, la Bayer, pas question. Alors, voilà, très souvent, avec ma grand-mère, aussi sans ma grand-mère, nous sommes allés à Mulhouse manger la choucroute alsacienne. Bon, comme j'étais enfant, je ne buvais pas encore de la bière Cronenbourg,
la C164, et non plus le bon Riesling, tout ça. Non, ben, j'étais enfant et préadolescent. Mais la choucroute alsacienne, mais oui. Bon, ensuite, ça dans les bonnes choucroutes, la Berner Platet, tout ça, c'était très bon. Mais la choucroute alsacienne, ça, attention, hein, ça son touch. Hein. Et voilà, mademoiselle chante le blues en revenant à l'Alsace et à Patricia Cass. Silence, chaque respiration, c'est le meilleur des cadeaux. Hein. Seulement ici et maintenant, ça existe. Hein. Le passé, c'est passé. Le futur, ça n'existe pas. Hein. Ça, on ne sait pas quand ça va être la fin. Alors, dans le ici et maintenant, il faut apprécier. Ben voilà, c'est le bonhomme là, que justement, qui parle là, là où tu m'as mis dans les commentaires que tu voulais faire partie de mes contacts. Et ben, c'était un grand plaisir, Pauline Bélanger. Abraço, besito, beijos en portugais. Beijinhos, beijinhos. Voilà, j'ai dit. Il est quelle heure là sur ma montre Swatch? Cadeau, interchange pour célébrer les mariages là. Ah, dis donc, 3h30. Puis j'ai encore pas mangé là. Bon, de toute façon, on va bientôt aller manger après le marché. Ah oui, ça c'est pour la peinture aussi. J'ai acheté du matériel de peinture. Bah oui, il faut que je m'y mette. Hein. Plein de projets, puis je dois sortir de cet appartement. Je dois en chercher un autre, là. Déménager tout ce boxon ici. Oh là 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 là. Et ici, d'ici le milieu de l'été, hein, parce que, attention. Ben voilà. Ben voilà. Voici Noël. C'est passé, Halloween aussi. Ça, je crois que c'est aussi... Ben, ça me rappelle Montréal. D'ailleurs, c'était exactement dans un endroit... dans une entreprise qui s'appelle Passeport de Nuit, on m'avait engagé pour jouer, pas avec le piano, mais avec la guitare, dans un endroit derrière l'église de Notre-Dame de Montréal, le vieux Montréal, aux portes disparues, le ruelle des artistes, pas loin du Saint-Laurent. Mais j'ai dû stordo, parce que mon papa n'allait pas bien, et rentrer d'urgence avec Air Canada, retour sur Toronto, et après Zurich, et le train, et l'autobus à l'hôpital, et toc-toc à sa porte, numéro 40. L'infirmière me dit, que voulez-vous? Je dis, je suis le fils de monsieur, le docteur Bianchi, je viens voir mon papa, qui m'a dit qu'il est ici. Et attendez un moment, elle m'a appelé l'infirmière supérieure, qui me serre la main. Meine herzliche Beileid, Herr Bianchi. Votre papa est décédé cette nuit, à 4 h du matin. Avec ma maman, lui donner la main, il regardait un orage. Et voilà. Et contemplant les beautés de la nature. Et il me donne une clé pour aller à la morgue de l'hôpital. J'ai ouvert. Bon. Voilà. Et après, bon. Ben oui. Bah oui. Ça va, ben oui. On est entre les deux parois, comme dit le monsieur là sur la photo et dans la vidéo. A, la naissance, B, le départ, et entre deux, c'est là que tout se passe. Abraço. Télévision.